Voici 10 créateurs de modes internationaux qui se sont inspirés de la culture marocaine. En 1921, Lanvin, l'une des plus anciennes maisons de haute couture française, s'inspira du tissu ondulé, le crêpe marocain, pour créer une robe de soirée qui alliait confort et élégance. Le tissu était facile à porter et avait une texture douce qui donnait une allure décontractée et chic à la fois, comme mentionné dans le quotidien Chicago Tribune le 10 juillet 1921. Paul Poiret, l'un des plus grands noms de la mode française, et le premier président du syndicat de la haute couture, s'inspira du caftan et bernous marocain pour créer sa célèbre tenue destinée à une clientèle américaine. Cette pièce iconique avait des manches amples et une coupe droite, comme mentionné dans le quotidien The Lexington Herald en 1919. Dans les années 60, Pierre Balmain acheta une maison à Marrakech et s'inspira de la ville pour créer des robes aux couleurs vives, avec des broderies complexes du caftan, comme relaté dans le quotidien The Philadelphia Inquirer le 27 août 1969. La maison Chanel introduit les capes dans sa collection. Certaines sont fabriquées en crêpe marocain, avec un résultat qui reflète l'esthétique intemporelle de Chanel, comme annoncé dans le quotidien américain The Lexington Herald du 24 octobre 1920. En 1966, Yves Saint-Laurent tomba amoureux de Marrakech lors de sa première visite et s'inspira des couleurs vibrantes, du zélige, des souks, des djellabas et des caftans pour créer des collections uniques, comme indiqué dans plusieurs articles, dont notamment celui du magazine Vogue de 1983. Christian Dior, un autre grand nom de la haute couture française, a collaboré dans les années 50 avec la maison casablancaise Jost pour créer une collection qui mêlait les traditions marocaines et l'esthétique de la haute couture française. Les robes étaient ornées de broderies et de motifs floraux, comme annoncé en 1967 dans le journal The Expositor. En 1960, The Montreal Star a écrit un article sur la maison Nina Ricci, quand son directeur artistique Jules-François Crahay a créé une collection inspirée de la culture marocaine, suite à son séjour à Marrakech. En 1969, Oscar de la Renta s'est rendu au Maroc et a été séduit par la broderie marocaine, qui a eu un grand impact sur son travail. Les robes étaient ornées de motifs complexes et de broderies au fil d'or, qui ont été très populaires dans les années 70, notamment relatées dans le journal The Los Angeles Times. En 1970, le quotidien The Times consacre un article sur Valentino, qui s'inspira de la culture marocaine pour créer une collection élégante et sophistiquée, qui reflétait l'esthétique intemporelle de la marque en y ajoutant une ceinture appelée au Maroc Medama. Hubert de Givenchy a utilisé les coupes des caftans et leurs broderies pour donner un nouvel élan à ces tenues, qui ont été portées par des grandes personnalités telles que la princesse Grace de Monaco et Jackie Kennedy Onassis, comme illustré dans le journal The Sentinel de 1976. Alors qu'en pensez-vous? Dites-nous dans les commentaires et à la prochaine.